Nous devons aider le continent to africain. live with us the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Fenêtre sur le monde, au petit déjeuner, c'est votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Algérie avec notre correspondant Nour Chahine. Bonjour. Bonjour. À la une des journaux algériens ce matin. Eh bien, la presse revient sur le discours du président Tebboune face au Wallis, l'équivalent de préfet en France. Un discours aux allures de bilan de mi-mandat, commente TSA. Le site précise que c'est la troisième fois que le président de la République s'adresse à ses commis de l'État. Son intervention fut ponctuée de promesses envers le peuple. Salaire, pension de retraite et allocation chômage, tout va augmenter d'ici l'année prochaine, précise le Jour d'Algérie. Des augmentations qui interviendront début 2023 pour faire face à la dégradation du pouvoir d'achat subi par les ménages. À ce propos, le site Algérie Echo reprend cette phrase du discours du président. Nous continuerons à lever l'injustice contre le citoyen, une promesse qui pourra se matérialiser sans grande difficulté grâce à la hausse des revenus des hydrocarbures constatée ces derniers mois. Partons en Chine avec vous, Sébastien Le Belzic, les gros titres de la presse chinoise. Alors c'est le blues de la jeunesse chinoise qui fait la une de l'actualité aujourd'hui en Chine avec une série de reportages dans les magazines comme Sixstone qui a suivi plusieurs jeunes au chômage qui se sont reconvertis dans la vente à la sauvette. Tous les soirs ils s'installent en pleine rue pour vendre des gadgets, des vêtements contrefaits et des pâtisseries faites maison. L'objectif c'est de survivre alors que comme le rappelle le journal économique Caixin, 20% des moins de 24 ans en Chine sont au chômage, un chiffre sans précédent. D'autres veulent fuir la pression qui pèse sur eux et le Shanghai Daily a suivi plusieurs jeunes qui ont fui la ville pour une longue retraite dans un monastère. On compte plus de 3000 monastères bouddhistes isolés dans les campagnes chinoises, sans eau courante, sans électricité et évidemment sans téléphone portable. Je revis, explique l'un de ces jeunes interrogé par le magazine. Direction enfin la Grèce avec vous, Clémentine Athanasiadis. Que lit-on chez vous dans les journaux ce matin ? À la une ici, la construction d'une station de métro qui rencontre une forte opposition. Ce nouvel arrêt se situera à Exarchia, quartier historiquement contestataire au centre d'Athènes où les travaux ont commencé. Ce week-end, ils étaient des milliers à défiler, écrit le journal de gauche Liavi qui parle d'un rassemblement massif. Ces manifestations se multiplient, mais pour la énième fois, la mobilisation a essuyé une attaque policière, souligne le quotidien Efsin. Selon le journal Ikathé Merini, des individus ont lancé des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Les riverains jamais consultés, précise le quotidien, refusent la construction d'une station de métro sur la place centrale du quartier. Ils dénoncent la réduction de l'espace public, l'abattage d'arbres et craignent une gentrification accélérée. Les habitants pointent aussi la présence policière aux abords du site. On apprend dans le journal économique Inertemboriki que les travaux devraient durer au moins 8 ans. Merci Clémentine Athanasiadis, merci à nos correspondants. 6h54, dans un instant la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko.